Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Café Croissant, le journal web TV de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, que vous pouvez retrouver en replay sur les réseaux sociaux de la Confédération. Alors nous vous en parlons depuis plusieurs mois. Les boulangeries, comme beaucoup de commerces de proximité, font face à de grosses difficultés en raison de la crise énergétique. Les conséquences financières, pour certaines, sont difficiles. Les partenaires de la CNBPF, au quotidien, les soutiennent et trouvent des solutions pour leur permettre de pérenniser leur activité. Thomas Vassel, directeur du marché des professionnels pour les banques populaires, tenait à adresser un message aux boulangers. Tout d'abord, je voudrais rappeler pourquoi Banque Populaire se mobilise auprès des artisans boulangers-pâtissiers. Nous sommes historiquement la banque des entrepreneurs et c'est dans notre ADN d'être impliqués dans le développement des territoires, quelle que soit la météo économique. Nous sommes le premier partenaire bancaire de la profession. En effet, un artisan boulanger-pâtissier sur 3 aujourd'hui est client d'une banque populaire régionale. Et à ce titre, nous les accompagnons au quotidien dans le développement de leur activité. Et dans le contexte difficile actuel, nous avons la volonté d'être particulièrement proactifs à vos côtés pour vous soutenir avec un accompagnement personnalisé et sur mesure. Aujourd'hui, face à la hausse des prix de l'énergie, concrètement, en quoi consiste notre accompagnement auprès des artisans boulangers-pâtissiers? Les banques populaires régionales se mobilisent et s'engagent à contacter 100% de leurs clients artisans boulangers-pâtissiers, à échanger avec eux sur leurs problématiques énergétiques et selon la situation de chaque client, s'ils rencontrent des difficultés pour honorer leurs factures, nous les informons des différentes aides de l'État disponibles, nous les orientons vers les structures d'appui en région, nous étudions et proposons au cas par cas une solution adaptée à leur situation. En parallèle, nous avons relayé une communication sur chaque portail internet régional des banques populaires et sur les réseaux sociaux pour informer tous les professionnels sur les principaux dispositifs mis en place par le gouvernement. Pour conclure, si vous êtes un artisan boulanger-pâtissier, n'hésitez surtout pas à venir nous rencontrer en agence Banque Populaire. Du 25 février au 5 mars se déroulait le Salon de l'agriculture à Paris. À cette occasion, le stand Agri-Demain a accueilli une table d'hôtes sur le thème de la reconnaissance de la baguette à l'UNESCO et le plan de sauvegarde mis en place. Présente autour de la table, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française a tenu à rappeler que la candidature des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain au patrimoine immatériel de l'UNESCO était une étape clé pour atteindre des objectifs cruciaux pour les artisans boulangers et toute la filière. Samedi 25 février, sur le stand Agri-Demain, au Salon de l'Agriculture, était organisée une table d'hôtes pour marquer le lancement du comité de suivi de la candidature des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Entouré d'acteurs engagés dans ce dossier et de représentants de toute la filière, Dominique Enract a introduit cette table ronde par les mesures de sauvegarde qui guideront ce comité de suivi. Quand on porte un dossier, quand on l'inscrit à l'UNESCO, c'est pas un souvenir de quelque chose, c'est fait pour aller dans l'avenir, pour le sauvegarder en fait. Donc on avait déjà commencé à mettre des choses, préparer ce comité de suivi qui va démarrer bien sûr aujourd'hui, et puis on avait donc mis 3 mesures de sauvegarde qui étaient importantes, qui étaient l'une mise sur la transmission, sur la formation, ensuite sur la documentation, la recherche, et enfin sur la promotion et la communication. Le concours déjà meilleur ouvrier de France permet aussi de préserver le façonnage dans les règles de l'art de la baguette. C'est très, très important et il faut que ça continue comme ça. Mais il faut voir sur le long terme. Et le long terme, c'est déjà, comme disait le président Enrac, dès le CAP. Et dès le CAP, il faut déjà préparer les jeunes à préparer leur avenir de garder ces gestes, ce savoir-faire qui est vraiment très important. Aujourd'hui, on le voit, pendant 40 années, le jeune va s'épanouir, alors tantôt salarié, tantôt employeur, tantôt dans la formation professionnelle. Alors moi, j'ai la capacité de pouvoir avoir plusieurs casquettes, comme le monsieur tout à l'heure, mais il est très important de garder sur notre niveau de concours, d'avoir cette préservation qui permet de s'inscrire aussi sur le long terme et d'assurer cette pérennité. Et c'est vraiment très important dès le plus jeune âge. Alors le produit pain, le produit pain est présent sur les tables de chaque Français tous les jours, mais il faut savoir aussi que c'est un savoir-faire qui s'apprend
et de le préserver par l'apprentissage, par la voie de l'école, est aussi très très important pour le monde de demain et il faut le continuer dans ce sens. C'est que quand on a fait ce dossier, on a travaillé avec des étudiants qui ont travaillé pour nous sur des enquêtes, sur une enquête anthropologique. Et ça, c'est un moyen aussi de transmettre. Parce qu'il y a effectivement les jeunes qui fabriquent les baguettes, mais il y a les jeunes aussi qui pourraient les consommer, qui peut-être ne le font pas, parce qu'ils trouvent que c'est peut-être quelque chose d'un peu daté, je me permets de le dire, donc voilà. Et donc il faut les faire revenir. Et ceux-là, ils ont été extrêmement surpris de l'espèce de sentiment très fort qu'il y avait pour la baguette dans la population. Ils l'ont confirmé par les entretiens, les enquêtes qu'ils ont faites. Et ça, c'est formidable. Et ça définit véritablement la spécificité de la baguette. Les consommateurs sont très sensibles aux questions environnementales. C'est une réalité. Personne ne peut aller contre. Et donc, le fait de savoir que le blé a un très bon bilan carbone parce qu'il est fait en proximité, le fait de savoir qu'un champ de blé capte plus de carbone qu'un hectare de forêt, c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre en avant. En produisant du blé, on capte du carbone. On aide à fabriquer du pain, on vous produit la matière première, mais on aide aussi à capter du carbone, à créer des emplois. Donc les valeurs associées à la production de blé sont assez méconnues. Et comme ce sont ces critères-là de plus en plus qui sont recherchés quand on veut communiquer ou sur un produit, ou sur un territoire, ou sur un métier, je pense qu'il faudrait l'étoffer davantage. C'est indéniablement un travail qui est à faire avec Intercéréales, avec la Confédération des boulangers, et les agriculteurs qui produisent du blé auraient une très très grande fierté de pouvoir afficher à l'entrée de leur champ: ici je cultive vos baguettes, et je ne dirai pas de marque, c'est ça, allez chez votre boulanger. Savoir aussi qu'on a du travail. En fait, le dossier ne s'arrête pas là, mais surtout il commence. Et aussi on sait que les mesures de sauvegarde, quand on regarde bien, tout ce qui peut être fait, échanges culturels, expo photo, cifres, nouveaux concours, en fait, ça va être encore que du plaisir. Donc on s'aperçoit que cette baguette, elle est bien installée, elle a de l'avenir, et qu'on va tous se mettre en quatre pour pouvoir continuer et sauvegarder les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de pain. Et lorsqu'on déguste les bons produits que les artisans boulangers réalisent pour nous chaque jour, cela donne envie de faire perdurer ce savoir-faire. À l'approche de Pâques, ce sont les brioches qui nous attirent dans les boulangeries et je vous propose la recette de la pogne, une brioche couronnée de succès dans la Drôme. La pogne est une brioche traditionnelle de Pâques. Cette pâte levée en forme de couronne est une spécialité de la ville de Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Nous allons découvrir la recette de la maison Pascalis, fondée en 1892. Elle y consacre même un musée à Bourg-de-Péage. C'est Antoine Pascalis, 5e génération de la maison Pascalis, qui nous ouvre les portes du fournil familial. Pour réaliser sa recette, Antoine commence par verser dans le pétrin le parfum de fleurs d'oranger spécifique à la maison, le sucre, les œufs, ingrédients clés des fêtes de Pâques, la farine et le sel. Lorsque le tout est homogène, il y ajoute du beurre mou pour un nouveau pétrissage. Antoine termine en ajoutant dans le pétrin du levain de pogne. Il laisse ensuite la pâte reposer pendant 2h30. La pogne tient son nom de la poignée de pâte à levain que le boulanger prélève de sa pâte à pain afin d'y ajouter des œufs, du beurre, du sucre et de la fleur d'oranger pour réaliser une brioche. Le temps de repos écoulé, Antoine forme des pâtons qu'il perce de son coude avant de les étirer en couronne. Après 15 minutes de repos, il étire à nouveau ses couronnes avant de les dorer au jaune d'œuf. La mise en forme terminée, les pognes repartent pour 3 à 4 heures de pousse. Avant de passer au four, Antoine donne 4 coups de lame qui donneront la grigne spécifique de la pogne. Après 21 à 23 minutes à 180 degrés, la pogne est prête à être dégustée. Merci Antoine.
La Confédération a à cœur de défendre les intérêts des boulangers, mais aussi de les soutenir dans leur quotidien et de leur apporter des réponses à leurs questions. Delphine Meau, directrice juridique de la Confédération, répond dans la Minute Conseil aux interrogations que certains ont sur la fin de l'impression des tickets de caisse. À compter du 1er avril 2023, il est interdit d'imprimer et de distribuer de manière systématique les tickets de caisse et de cartes bancaires dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public. Cette interdiction s'applique quel que soit le montant de la transaction. Elle concerne uniquement les tickets clients et l'envoi du ticket par mail et par SMS n'est pas obligatoire. Le professionnel doit en informer le consommateur à l'endroit où s'effectue le paiement par voie d'affichage et préciser que l'impression du ticket n'est réalisée qu'à sa demande. Pour se conformer à ce nouveau dispositif, une mise à jour des terminaux de paiement doit être réalisée par l'éditeur du logiciel de caisse. À noter que les factures ne sont pas concernées par ce dispositif et cette interdiction et que des exceptions sont prévues par décret. Pour plus de précisions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre groupement professionnel départemental. Merci Delphine. Vous pouvez retrouver tous ces bons conseils ainsi que toute l'actualité de la boulangerie en vous abonnant au journal Les Nouvelles de la Boulangerie-Pâtisserie. C'est la fin de cette émission. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission de Café Croissant. D'ici là, vous pourrez trouver l'émission en replay sur tous nos réseaux. Une très belle journée à toutes et à tous.